Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de construire une alarme. Donc, en utilisant le SP32. Et pour cela, je vais vous présenter un peu le matériel qu'on va utiliser. Mais essentiellement, bien sûr, on va utiliser notre téléphone. Donc, je vais recevoir mon alarme sur mon téléphone. Et je vais recevoir ce qu'on appelle une notification. Vous savez tout ce que ça veut dire une notification lorsque on reçoit un SMS sur le téléphone. Il y a une action qui se produit, donc, où le téléphone est en mode écran éteint. Donc, je reçois une sorte de signal sonore. J'ai un petit message, si vous utilisez un téléphone Android, qui s'appelle tout simplement un petit message, qui s'appelle notification. Et là, j'explique un peu ce qui se passe. C'est pas très difficile à comprendre. C'est ce qu'on appelle un interrupteur magnétique. Bon, ce qui se passe, c'est que imaginez que c'est un interrupteur, un contact, et donc lorsque les deux bouts ne sont pas en contact, l'interrupteur est ouvert. Et donc il n'y a pas de passage de courant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie sera au niveau de la porte. Cette partie est fixée au niveau de la porte. Ou cette partie est fixée en dehors de la porte. Et donc, elles sont très proches lorsque la porte est fermée. Ou lorsque j'ouvre la porte, bien sûr, les deux bouts vont s'éloigner, ou ceci va couper le courant. Donc, s'il y a un courant, c'est que la porte est fermée, ou s'il n'y a pas de courant, c'est que la porte est ouverte. Mais pour tester ça, rapidement, j'ai écrit ce petit script. Je vais laisser la caméra devant vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que le petit script, qu'est-ce qu'il fait? Je définis une broche. Je vais changer ça en alarme. Juste pour avoir des noms, une nomenclature significative. Donc, ce qui va se passer, tout simplement, je définis une broche. Donc, le fil, le deuxième, il est branché au niveau de la broche D4. Ou il est branché au niveau de la broche Teni, il est branché au niveau de la broche 3,3 volts. Donc, il faut définir une résistance interne. Donc, j'ai déjà utilisé ce principe de résistance interne au niveau de la première vidéo. Et donc, il faut définir une résistance interne. On est, au niveau de la première vidéo, c'était un pôle up, ou ça sera un pôle down. Donc, imaginez une résistance qui existe au niveau de côté bas, down ou up. Mais donc, ce sont des petites spécifications électroniques, on va pas s'attarder sur ça. Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez poser des questions à ceux qui sont des experts en l'électronique. Je suis pas un expert en électronique. J'ai juste une petite compréhension juste basique pour pouvoir construire des petits circuits. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer? Je fais une boucle. Cette boucle fait un while true. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, des while true? Ça veut dire que ce travail sera exécuté indéfiniment. La machine le SP32 son travail sera de répéter ce travail indéfiniment. Indéfiniment, ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter. Mais comment je peux l'arrêter? Vous allez voir. Comment j'arrête ce qu'on appelle, ça s'appelle une boucle infinie où la condition est toujours vraie et ne va pas changer. True ne changera pas cette valeur. Donc, ce qui va se passer? Je demande d'afficher la valeur de la broche D4 et je demande à la machine, time c'est pour le micro, time pour le Python, le Python sur des PC, ou time c'est micro pour le micro Python, il y a un micro time. Et donc là, je demande de sleep une seconde. Arrête-toi une seconde, le temps d'avoir la valeur. Donc là, je vais exécuter. Vous allez voir que la machine affiche 0. 0, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de tension. Allez, parce que le switch est position ouverte. Donc, en théorie, si je mets le deuxième bout, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez bien, la chose à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Le switch est fermé. Donc, le courant passe. Ok? Le switch est ouvert. Le courant ne passe pas. Ouvert, fermé.
ouvert. En mode par la barate. Donc voilà, c'est très simple. Donc, il suffit de détecter ici les deux. Voici comment je peux savoir si ma porte est ouverte ou elle l'a fermée, tout simplement. Mais pour ceux qui se posent la question, regardez, ce magnetic grid, est-ce qu'il existe en Tunisie? Personnellement, je l'ai pas trouvé. Vous pouvez remplacer ça par n'importe quel contact. Je m'en ai par n'importe quel contact. Il y a deux fils qui font un contact. Ça veut dire la porte est fermée. Alors, vous pouvez construire deux plaques métalliques qui se touchent. Lorsqu'elles se touchent, la porte est fermée. Si vous ouvrez la porte, le contact va s'ouvrir. Et donc, la porte est ouverte. Pour ne pas compliquer les choses. Allez, essayez les plus construits. Dans la finition, enfin, des trous pour fixer avec des vis. Voilà. Vous pouvez coller ça. Je vous le bête, c'est une sorte d'adhésif où vous pouvez coller directement sur la porte ou sur le mur. Regardez, c'est très pratique. Mais, donc, passons, tu vois. C'était la première partie, comment exploiter ce switch, pour savoir si la porte est fermée ou ouverte. Mais bien sûr, je rappelle, je mets tout le code sur GitHub, /GTO Sama, GTO Sama. Donc, voilà. C'était pour savoir. Donc, pour arrêter la boucle infinie, vous faites CTRL-C. Et donc, vous arrêtez le travail de l'ESP32. Sinon, il va continuer à attendre ou à lire la broche indéfiniment. Indéfiniment. Il va pas s'arrêter. Il n'y aura pas quelque chose qui l'arrêtera dans le code. Il n'y aura pas de condition pour l'arrêter. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans le jeu. Bien sûr, ce que je veux faire, c'est... Mais j'ai plus besoin de ça pour l'instant. Mais il me change. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Je vais vous montrer comment faire pour recevoir des notifications sur votre téléphone. Donc, on va utiliser ce site gratuit, Pushbullet. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, je mets en V mon téléphone et je vous montre ce qui se passe au niveau du téléphone. Il faudra faire certaines opérations. Mais, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez en utilisant votre compte. Vous avez mon compte, j'étais au Samar, le deuxième compte, le compte professionnel ou le compte pour les autres activités. Et donc, le principe est le même que celui utilisé au niveau de la dernière vidéo. Ça veut dire, si vous voulez utiliser les services de ce site, il faudra passer par le principe d'API et de clés. Donc, vous allez dans Settings, et vous avez un token, c'est la clé. Access Token. Donc, ce qu'on va faire, c'est, vous appuyez sur Create Access Token, et on va vous donner une clé. Et je vais la changer un peu plus tard. Donc, cette clé, ça ressemble au même principe de la vidéo précédente pour le serveur de taux de change. Donc, on va utiliser cette clé pour se connecter. La chose qu'il faudra faire, c'est passer sur votre téléphone et Play Store. J'ai installé Pushbullet, mais j'espère que c'est visible. Je vais agrandir un peu. Je vais mettre OK. Agrandir un peu, voilà. C'est plus clair. Donc voilà, maintenant, ce que je fais, c'est, je vais répéter la procédure, très simple, Play Store, vous tapez Pushbullet. Et vous avez la première application. Et bien sûr, j'ai déjà installé cette application. Et il faut se connecter avec le même compte que sur le site. Le même compte Gmail. Donc voilà, pour l'instant, on n'a plus besoin de ça. Donc, monsieur Untilané, vous pouvez rester à ce niveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En ayant la clé, qu'est-ce qu'il faudra faire? Voici ce qu'il faudra faire. Vous allez trouver sur le GitHub, vous allez trouver le pushbullet.py. C'est ce qui va vous permettre de simplifier les actions. J'ai écrit ce petit module où
je fais les requêtes nécessaires ou les opérations. Donc, vous n'allez pas vous soucier des actions ou des opérations qui ont été réalisées à l'intérieur de ce fichier. Je vais vous apprendre comment utiliser ce fichier. Et pour cela, bien sûr, directement, qu'est-ce que je fais? Je vais définir une fonction, un fichier, ça met au sein de note ESP32. Je vais définir une fonction, un travail, que j'appelle send push note. Donc, ce qui se passe, comment ça fonctionne ce logiciel, il suffit juste, vous définissez une note, vous l'envoyez et le fichier va la recevoir sur votre téléphone. Mais, première chose à faire, vous mettez ce fichier à l'intérieur d'autres SP, en bas, vous pourrez l'utiliser. Donc, faire un push bullet, la classe, je vais pas entrer dans les détails, c'est une classe, c'est pas très difficile à comprendre. Et, import JSON, voilà, JSON qui m'a très beau. C'est, vous l'aurez deviné, c'est comme au niveau de la dernière vidéo, qu'est-ce qui se passe? Je reçois l'information comme étant, elle a le format JSON, donc, la représentation en dictionnaire si je passe en Python. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir la clé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous définissez, vous mettez votre clé. Parce que là, je vais la changer. Et donc, vous pourrez pas utiliser la même clé. Donc, je copie ma clé, et qu'est-ce que je fais? Je définis un objet, push, le push, c'est tout simplement le push bullet, ça va me créer un objet qui va me permettre d'envoyer des notifications à partir de mon ESP32. Mais pour pouvoir, il faut créer l'objet qui va me permettre de réaliser les opérations de push, de notification. Et la chose qu'il faudra faire, c'est, si vous allez sur le site l'année, vous avez ce qu'on appelle les devices. Les devices. Les devices sont les appareils où vous avez installé push bullet. Donc, là, par exemple, j'ai installé push bullet sur mon téléphone, ou j'ai installé sur une tablette. Je vais juste vous montrer ça. J'espère que vous allez voir. Donc, l'année. Oui. Regardez. Avec push bullet. Donc, j'ai push bullet à le téléphone ou à la tablette. Bien. Donc, l'année, pour pouvoir, c'est remarqué, connected l'année. Donc, navigateur, Chrome ou téléphone. Je vais pas activer l'effet pour la tablette. Mais, donc, ce que vous remarquez, c'est que vous avez des noms. Votre téléphone possède un nom. Mais, si vous voulez envoyer des notifications sur le téléphone, vous gardez le nom, et vous avez besoin de son identificateur, un ensemble de nombres qui identifient votre téléphone. Donc, pour réaliser cette opération, très simple, push, l'objet qui s'occupe de tout ce qui est notification, vous lui donnez le nom de votre appareil, où il va se charger de trouver l'identificateur MTA. Pour que vous puissiez envoyer les informations, il faut l'identificateur mouche de nom. Donc, vous donnez le nom, vous obtenez l'identificateur. Mais qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ces deux opérations, je vais demander au serveur de temps, la première, la deuxième vidéo, je vais obtenir le temps actuel. Donc, je vais pas répliquer. Serveur de temps, donne-moi le temps, et faire tout ce qui est les données par rapport à la date actuelle, l'heure ou l'année, etc. Ensuite, on va formuler les données qu'on va envoyer. Mais les données doivent être définies selon un certain format. Au niveau du Python, il y a le format du dictionnaire. Le dictionnaire, je rappelle, c'est un ensemble de valeurs séparées par des virgules. Vous avez une clé, deux points, une valeur. Donc, le type, qu'est-ce qu'on va envoyer comme données? C'est une notification, donc type, c'est note. Elle va dire qu'est-ce que vous allez envoyer comme message de cette notification. Donc, par exemple, la notification, c'est attention, porte ouverte.
Le titre de la notification possède un titre ou un corps, yani le sujet ou le texte du sujet. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dire que le SP32 va envoyer un message en utilisant la date. Donc c'est 2021 normalement, c'est 11 ou 9 septembre, au lieu c'est 11. Donc je vais avoir normalement, je m'attends un message du type ESP 32 11/9 de 2021. Où l'année, le destinataire. Je vais envoyer ce message à qui? Je vais envoyer ce message à mon téléphone. Mon téléphone qui est identifié par un nombre, ou ce nombre je l'ai obtenu en faisant cette opération. Donc push ADF et une opération, une méthode get device ID, جيبلنا نعطيوها الاسم, جيبلنا son numéro. Imaginez le principe des tarifs, tout simplement. Une personne a un numéro qui permet de l'identifier. Et donc l'année à la fin, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai construit les données que je vais envoyer, ces données doivent être transformées en JSON, parce que leur représentation au niveau du serveur, c'est de cette façon. Et donc, je convertis vers cette formulation de cette structure, et j'envoie make push, envoie notification à ce téléphone. Bien. On va essayer de voir ensemble ce qui se passe. J'espère que... Allez voir ça. Oui. Ben. Donc, voici mon téléphone. Voilà, je vais appuyer sur... Donc, le travail qui sera réalisé, c'est la fonction send push note. Donc, j'envoie. Je m'attends à quoi? Désormais, je reçois un message au niveau de mon téléphone. Mais juste... Vous voyez bien, l'année, j'espère que vous avez entendu le bruit, l'année. Ou la notification est la suivante. qu'elle est visible, ben. حطها في الوسط كيف تبدأ واضحة. Alors que vous voyez bien, push bullet à l'instant, ESP32, attention, porte ouverte. C'est le message que j'ai construit. Le message de l'année que j'ai construit. Voilà. Attention, porte ouverte, ESP32, etc. Mais, et donc, allez, c'est juste pour tester. C'est juste pour tester le fonctionnement et voilà. Donc notre travail, ce serait de quoi faire. Attends. Normalement, le message doit être envoyé lorsque la porte est ouverte. Donc il doit y avoir une indication. Donc est-ce que je vais vous laisser un peu de temps. Je vous conseille de faire une pause. Je ne vais pas attendre. Et je vous conseille de faire une pause. Qu'est-ce qu'il faudra modifier dans ce code pour envoyer un message lorsque la porte est ouverte? On va mettre ok. Je vais mettre ça à ce niveau pour que ça soit visible. Mais donc, quand est-ce qu'on devra envoyer une note? Donc tout simplement, je vais prendre mon code D, je vais le copier, et donc quand est-ce qu'il faudra envoyer? Donc une fois que j'ai la valeur de la broche des 4 où mon switch est branché, quand est-ce que je dois envoyer ma note? Lorsque la porte est ouverte. Mais bien sûr, l'USP fonctionne de la façon suivante. Étape 1. La porte est ouverte, on va la fermer. Si la porte est ouverte, on voit le message. Attends une seconde. On répète le travail, donc
j'ouvre si la porte est ouverte. Et si je laisse de cette façon, si la porte est ouverte pendant, je sais pas, 10 secondes, disons, si la porte est ouverte pendant 15 minutes, vous allez avoir des messages continus, à chaque seconde. Donc, ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra réfléchir un peu, je vais envoyer un message, par exemple, j'envoie un message en bas, lorsque je détecte si la porte est ouverte ou la fermée, plutôt si la porte est ouverte, je devrais attendre, disons, 1 minute, avant de refaire le travail. Alors, voici ce qui va se passer, donc je vais fermer ça, l'opérateur, pour remettre les fils. Et donc, si mon alarme, la valeur, c'est 0, il n'y a plus de courant, on voit la notification, on fait une pause. Ou cette pause, ça sera une pause de, disons, pour pouvoir retester, ça sera une pause de 15 secondes. Allez, je sauvegarde. J'ouvre le téléphone. Et c'est parti. J'efface. Ah, je me suis trompé. Mais donc, je lance. Aussi, j'ouvre la porte. Ce qui va se passer, voilà, je reçois ma notification. J'ai pas une suite de notifications. Ok, j'ai une notification. Attention, porte ouverte. Et donc, normalement, bas de 15 secondes, je reçois une deuxième. Parce que la porte est toujours ouverte. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un problème. Get device ID, request, je pense que là, je vais redémarrer ça. Mais donc, j'ai pris du temps à regarder le code et donc, j'ai essayé de fixer certaines erreurs que j'avais. Donc, essentiellement, normalement, tout fonctionne correctement. Et je vais vous montrer ça. Et j'explique le code l'année. À ce niveau, on construit la note à envoyer. Donc, j'obtiens le temps, je construis le message et j'envoie la notification à mon téléphone. Je fais passer comme paramètre l'objet push qui permet de faire des opérations de push bullet et l'idée du téléphone. Il en est. Lorsque le téléphone, lorsque l'interrupteur est ouvert, donc j'envoie une notification, j'attends 15 secondes pour ne pas répéter l'opération d'envoi de notification, parce qu'il faut savoir que le nombre de notifications est limité puisque le service est gratuit, donc il limite le nombre de notifications. Donc on va voir ensemble rapidement ce qui se passe. Donc je lance mon code. J'ai dû tout simplement corriger des erreurs que j'avais commis au niveau de push bullet l'année. Alors ce qui va se passer l'année, j'ouvre mon téléphone et je suppose que la porte a été ouverte. Et ce qui doit se passer, c'est que je reçois un message. Ensuite, 15 secondes, il n'y a rien. Même si la porte est ouverte. Donc, le SP fait une pause. Après 15 secondes, à peu près 16 secondes, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, il envoie une deuxième notification. Donc, je vais laisser une troisième juste pour terminer. Pour s'assurer qu'on n'a plus d'erreur et que vous pourrez utiliser ça sans aucun problème. Mais push bullet, je répète, c'est moi qui l'ai écrit, donc je n'ai pas une grande connaissance en Python, mais
Je vais essayer de corriger des erreurs ou implémenter des mécanismes de capture d'erreurs, de débugage plus efficaces. Donc voilà. Eh bien, on a pas une notification, hein. Donc en cas 3 à l'année, normalement, je vais vous sur ça. Vous voyez les notifications. Donc voilà. On va continuer à envoyer les notifications. Parce que la porte est ouverte. Juste la dernière, hein. Voilà. Et donc on va pas fermer la porte, hein, pour ne plus recevoir de notifications. Voilà. On ferme les notifications avec, attention, porte ouverte. Donc voilà. Sachant que j'ai aussi implémenté un petit module, hein, une petite fonction qui vous permettra d'utiliser ce téléphone, le téléphone sur lequel vous avez installé Pushbolt. Vous pouvez l'utiliser pour envoyer un message, un SMS. Bien sûr, ça va vous coûter le prix du SMS. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement donner le numéro de téléphone. C'est un SMS, vous pourrez l'utiliser. Bon, le téléphone ne reçoit plus de notifications. Vous pourrez donc, allez, vous donner le téléphone qui va envoyer le message, mon téléphone, ou le téléphone sur lequel Pushbolt est installé. Ou à ce niveau, vous donnez le numéro du téléphone qui va recevoir l'SMS. Vous voulez envoyer votre SMS à quel téléphone. Et vous pouvez définir un message. Et il faut pas trop s'attarder sur ça. Et comment vous utilisez? Tout simplement, le push. Qui m'a coûté push.make push pour envoyer une notification. Le push.send SMS ou tenter les paramètres pour envoyer l'SMS. Et voilà. Mais si vous voulez, je vais tester ça. Terminé. Donc, push. Send SMS. B. Donc, je crois que je vais cette arme-là. Je donne numéro de téléphone. Donc, je vais donner mon téléphone. 216, 96, 25, 220. Là, phone ID. Ou le message. Attention. Porte ouverte. Ouais. Arrêtez l'exécution, on est. Sauvegarder ça. On va refaire le truc. Et sachant que le numéro de téléphone, il est sur ma tablette. Mon téléphone, c'est la tablette. Hein? Et donc, l'année, ce qui doit se passer lorsque la porte est ouverte, c'est que je dois recevoir un message sur mon téléphone. Bon, j'espère que je vais recevoir un message sur mon téléphone. Pushbolt exit has no attribute. J'ai eu une erreur, user ID. Et rapidement pour l'SMS, je vous remets le code. Donc, je vais demander l'envoi avec la note d'envoyer sur mon numéro de téléphone en utilisant le téléphone sur lequel Pushbolt est installé. Et je vais vous mettre ça en ligne. Donc, je répète l'année. Numéro de téléphone. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Sur lequel, vous voyez, c'est le téléphone sur lequel Pushbolt est installé. Et donc, j'aurai le message, attention, porte ouverte comme SMS. Et voilà. Vous l'année, il faudra ajouter cette ligne. Push.getUserID pour pouvoir envoyer les SMS. C'est-à-dire juste pour les SMS à Kaouzida. Et donc voilà. Je sauvegarde et j'envoie. Bien. Je répète ça, c'est mon téléphone. Hein. Normalement, je dois recevoir un message sur mon téléphone. Bien. Qui n'est pas branché sur Internet. Je répète. Donc là, j'envoie le message. J'ouvre la porte. Je dois recevoir une notification sur mon téléphone. Donc, j'ai reçu une notification. Et je reçois, je vais fermer ça. Vous avez entendu avec la tablette. J'ai reçu un SMS. Voilà, SMS, j'ai testé 2 fois. SMS, c'est attention,
Porte ouverte. Donc voilà. Ça va être qu'on arrive à trouver. J'ai dû faire des modifications parce que il y avait quelques bugs. Mais c'est bon, ça marche. Donc je vais vous donner le code, le mettre sur GitHub, vous pourrez l'utiliser et l'améliorer si vous avez des connaissances avancées en Python, si vous êtes un enseignant, vous avez des certifications, donc vous pourrez corriger les erreurs, c'est pas parfait, vous l'aurez deviné. Donc, quand comme ça, salam alaikum.